Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli participe au deuxième sommet mondial sur le développement social tenu au Qatar. Les forces d'occupation israéliennes lancent des frappes aériennes sur la ville de Gaza, ciblant les zones orientales de la ville. Enfin, 2 morts et 7 blessés dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban. À la une de cette édition, c'est au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Moustapha Madbouli participe aujourd'hui au deuxième sommet mondial sur le développement social tenu au Qatar. Madbouli doit prononcer l'allocution du président Sisi lors de ce sommet qui regroupe 8000 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, des représentants de la société civile, du secteur privé, des jeunes et des travailleurs. Ce sommet vise à combler les lacunes, à réaffirmer l'engagement envers la déclaration de Copenhague sur le développement social et à donner un nouvel élan à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. Dans son discours devant le sommet mondial du développement social, l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a assuré que le développement social n'est pas un simple choix, mais il s'avère une nécessité existentielle pour garantir la sécurité, la prospérité et la stabilité pour tout le monde. L'émir a insisté sur l'importance d'appliquer la solidarité et la coopération internationale pour affronter les défis qui entravent la croissance économique et ralentissent la voie frayée pour atteindre les objectifs de développement humain. Cheikh Tamim a dit que le Qatar a le plaisir d'héberger ce sommet dont la tenue intervient 30 ans après le précédent sommet organisé dans sa première édition à Copenhague en 1955. Il a souligné que ce sommet constituait une occasion pertinente pour renouveler l'adoption d'un esprit de coopération internationale dans l'envisagement des défis conjoints. S'exprimant devant le sommet de Doha, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a assuré qu'au moins 700 millions de personnes à travers le monde vivent toujours sous le seuil de la pauvreté extrême. Cette réalité persiste malgré les efforts internationaux déployés au cours des dernières décennies pour mettre un terme à la pauvreté et réaliser le développement durable. Guterres a dit que les pays en développement ne reçoivent pas assez de subventions et que l'action visant à réaliser le développement durable demeure au-dessous du niveau escompté pour aller de pair avec la créativité à affronter les changements climatiques. Le responsable onusien a appelé les efforts internationaux pour lutter contre la pauvreté et l'inégalité, tout en jugeant inacceptable que des millions de personnes souffrent de la faim et des maladies qui peuvent être prévenues alors que des gouvernements diminuent leur budget consacré aux soins de santé. Les forces d'occupation israéliennes ont lancé des agressions de frappes aériennes sur la ville de Gaza, ciblant les zones orientales de la ville, tandis que des véhicules d'occupation ont ouvert le feu sur les mêmes zones. Les forces d'occupation israéliennes ont également démoli des maisons dans les zones de Khan Younis. Au sud de la bande de Gaza, ont ouvert le feu à l'est du camp des réfugiés de Bourij, au centre de la bande de Gaza. Entre-temps, les forces d'occupation israéliennes continuent de violer l'accord de cessez-le-feu par des agressions, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des attaques armées contre les civils. Les camions transportant les aides humanitaires ont traversé le sous-portail du terminal de Rafah, se dirigeant vers les points de passage de Khan Abou Salem et de l'Aouja afin d'entrer dans la bande de Gaza. Un responsable au terminal de Rafah a déclaré que le 65e convoi de Zad el-Izza a déjà entré dans le territoire palestinien venant de l'Égypte avec à bord des tonnes de fournitures médicales, des équipements de secours, des produits alimentaires tels que la farine, le pain, et des tentes et des carburants.
Le site d'information américain Axios a publié un document officiel selon lequel Washington avait envoyé à plusieurs membres du Conseil de sécurité un projet de déclaration concernant la formation d'une force internationale dans la bande de Gaza. Axios a ajouté que ce projet donnait à Washington et aux pays participants une procuration pour gouverner la bande de Gaza et y assurer la sécurité jusqu'à la fin de 2027. D'après ce document américain, cette force internationale doit œuvrer à protéger les civils, à détruire l'infrastructure militaire des factions palestiniennes dans la bande de Gaza. Axios a souligné que cette déclaration sera la base des négociations entre les membres du Conseil de sécurité les prochains jours. De sa part, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a annoncé que 75 000 déplacés dans la bande de Gaza prennent refuge dans son bâtiment appartenant à l'agence. L'UNRWA a ajouté que ces bâtiments regorgent de déplacés qui souffrent de la pénurie d'eau, de la nourriture et des premières nécessités. L'agence onisienne a appelé la communauté internationale à agir dans le plus bref délai pour protéger les civils, améliorer les conditions de vie dans la bande de Gaza où plus de 90% de la population souffre encore de la malnutrition. En Cisjordanie, où les forces d'occupation israéliennes ont envahi la ville de Ramallah, l'agence de presse palestinienne a cité que l'armée d'occupation israélienne a déployé force dans les quartiers de la ville. D'autre part, des colons israéliens ont attaqué des fermiers alors qu'ils collectaient les olives dans le village de Aqaba, dans le sud de la Pelouse. Au Soudan, une source gouvernementale soudanaise a indiqué que le Conseil soudanais de sécurité et de défense, sous la présidence du commandant des forces armées soudanaises, le général Abdel Fattah al-Burhan, va étudier la proposition de trêve faite par les États-Unis pour mettre fin au conflit dans le Soudan. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de son côté appelé à des négociations pour un arrêt immédiat du conflit au Soudan, mettant en garde contre une crise en train de devenir incontrôlable. Quant au vice-porte-parole des Nations Unies, Farhan Haq a affirmé que les forces de soutien rapide continuaient de commettre des atrocités et des actes de violence contre les civils dans la ville d'El-Fasher au Soudan. Al-Haq a souligné que les civils sont incapables de quitter El-Fasher alors que les forces de soutien rapide continuaient à tuer des centaines parmi eux. Il a ajouté qu'un grand nombre de ces derniers sont toujours bloqués dans la ville. Le responsable onusien a d'autre part jugé inacceptable le fait que les forces de soutien rapide empêchent l'entrée des aides humanitaires dans la ville. Au Liban, des frappes israéliennes sur le sud du pays ont fait 2 morts et 7 blessés. Ces frappes des forces d'occupation israéliennes interviennent au lendemain de la menace d'Israël d'intensifier. Au moins 5 personnes sont mortes et près de 400 000 ont été déplacées aux Philippines, touchées par le puissant typhon Kalameji qui entraîne aujourd'hui de violentes inondations dans une large partie du centre du pays. Des villes entières de l'île de Cebu sont submergées. Les habitants tentent toujours de trouver refuge sur le toit pour échapper aux eaux boueuses. Un commentaire tout de suite. Donc, c'était tout pour cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.